À 82 ans, j'ai beaucoup appris sur la vie, mais il y a une décision que je regrette profondément, emménager dans une maison de retraite. À l'époque, cela semblait être le bon choix. Ma famille m'a encouragé à le faire, promettant que j'aurais tous les soins et le confort dont j'avais besoin. Je les ai crus, mais une fois arrivé là-bas, j'ai réalisé que la réalité n'était rien comme ce que j'avais imaginé. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient envisager cette option, que ce soit pour vous-même ou pour un proche. Peut-être que vous pensez que c'est la décision la plus sûre, ou peut-être qu'on vous a dit que cela rendra la vie plus facile. Mais avant de faire ce pas, je veux partager 6 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'emménager. Parce que la vérité, c'est que la vie en maison de retraite ne concerne pas seulement la commodité. Cela change tout, et une fois que vous y entrez, en sortir n'est pas aussi simple que vous le pensez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces leçons pourraient vous surprendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui envisage une maison de retraite, cette vidéo pourrait être exactement ce qu'il ou elle doit entendre avant de prendre une décision qui changera leur vie. Maintenant, commençons. Regret numéro 1. Perdre mon indépendance. Le plus grand choc après être entré dans une maison de retraite n'était pas la petite chambre, les repas à heure fixe, ou même les visages inconnus. C'était la réalisation que j'avais perdu le contrôle sur ma propre vie. Avant d'emménager, j'avais mes habitudes. Je décidais de l'heure à laquelle je me levais, de quand je mangeais et de comment je passais ma journée. Je pouvais faire une promenade quand je le voulais, cuisiner mes propres repas, ou simplement m'asseoir tranquillement dans ma chaise préférée avec un livre. Mais une fois à la maison de retraite, j'ai rapidement réalisé que mon temps ne m'appartenait plus. Tout fonctionnait selon un emploi du temps qui n'était pas le mien. Le petit déjeuner avait lieu à une heure fixe, même si je n'avais pas faim. L'extinction des lumières était à une heure précise, que je sois prêt ou non à aller me coucher. Vous voulez faire une promenade dehors ? Vous devrez peut-être demander la permission et probablement attendre qu'une personne soit disponible pour vous aider. Des décisions simples, comme ce que manger ou même ce que porter, ont commencé à ressembler à des privilèges au lieu de choix de base. Je me souviens de ma première semaine là-bas, me réveillant dans un lit qui ne semblait pas être le mien. Je me suis assis, me suis étiré, et j'ai tendu la main pour prendre le livre que je lisais à la maison. Mais en regardant autour de la chambre, ça m'a frappé, ce n'était pas chez moi. Mes livres, ma chaise préférée, les petites choses que j'avais passé des années à collectionner étaient parties. À leur place, il y avait des murs stériles, un lit que je n'avais pas choisi, et une sensation que je n'arrivais pas à secouer. Je n'étais plus en charge de ma propre vie. Le plus difficile ? Réaliser qu'une fois que vous abandonnez votre indépendance, la récupérer est presque impossible. Vous vous adaptez parce que vous devez. Vous arrêtez de discuter quand ils vous disent ce que vous allez manger. Vous arrêtez de demander si vous pouvez faire une promenade quand vous le voulez. Vous apprenez à vous intégrer dans leur système, mais dans le processus, vous commencez à vous perdre. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à renoncer aux petites libertés qui rendent la vie vôtre ? Parce qu'une fois qu'elles sont parties, vous les regretterez plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Regret numéro 2, se sentir oublié. L'une des vérités les plus dures à propos de l'entrée en maison de retraite, c'est de réaliser que le monde extérieur continue de tourner sans vous. Quand je suis arrivé, ma famille m'a rassuré en me disant qu'ils viendraient souvent. Je les ai crus, et au début, ils l'ont fait. Ma fille venait une fois par semaine, mes petits-enfants venaient le week-end, et pendant un moment, il semblait que j'avais encore une connexion avec ma vie d'avant. Mais au fil des mois, les visites sont devenues moins fréquentes. Ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Mes petits-enfants se sont occupés avec l'école et le travail. Les vacances étaient les plus difficiles. Tout le monde avait promis de venir, mais d'une manière ou d'une autre, les plans changeaient toujours à la dernière minute. Et soudain, je me suis retrouvé assis seul dans une salle commune, regardant les autres résidents fixer la porte, espérant qu'aujourd'hui serait le jour où quelqu'un se souviendrait d'eux. Ce n'était pas que ma famille ne m'aimait plus. La vie s'est juste interposée. Quand vous n'êtes pas là tous les jours, il est facile pour les gens de supposer que vous allez bien, que vous vous adaptez, que vous n'avez pas besoin de tant d'attention. Mais la vérité, c'est qu'au fur et à mesure que vous restez en maison de retraite, il est de plus en plus facile pour les gens d'oublier à quel point vous avez encore besoin d'eux. Je me souviens d'un soir, assis dans ma chambre, tenant mon téléphone, hésitant à appeler mon fils. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas lui rappeler que j'étais ici,
attendant une visite qui pourrait ne jamais arriver. Alors, j'ai posé le téléphone, et c'est alors que ça m'a frappé. C'était ma vie maintenant, regarder les jours passés, espérant que quelqu'un se souviendrait de m'inclure. Si vous pensez à entrer en maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt pour la solitude? Parce que peu importe combien votre famille vous aime, une fois que vous êtes hors de vue, il est plus facile que vous ne le pensez de devenir hors de l'esprit des autres. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter, numéro 2, ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Regret numéro 3, perdre mon sens de l'objectif. Quand j'ai déménagé en maison de retraite, je pensais simplement changer de lieu de vie. Je ne réalisais pas que je changeais aussi la raison de ma vie. Chez moi, j'avais des responsabilités, des habitudes, des hobbies et une raison de me lever le matin. Même les petites choses, arroser les plantes, préparer mon café, ranger mon espace, me donnaient un sens de l'objectif. Mais en maison de retraite, ces rituels quotidiens ont disparu. Les repas étaient préparés pour moi, le ménage était fait par quelqu'un d'autre. Et les plantes? Eh bien, elles n'étaient plus à moi à entretenir. Au début, je me disais que ce serait agréable de enfin me détendre, plus de corvées, plus de responsabilités, juste du repos. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose. Les jours semblaient longs, étendus, sans rien à faire sauf attendre. Je l'ai vu chez d'autres résidents aussi, des gens qui étaient autrefois pleins d'énergie passaient maintenant leurs journées assis, à fixer, à attendre que le temps passe. Il y avait un homme nommé Georges, 84 ans, qui avait été menuisier toute sa vie. Chez lui, il était toujours en train de réparer des choses, de construire de petits projets dans son garage. Mais ici, il n'y avait pas d'outils, pas de projet, rien à créer. Je l'ai observé se retirer lentement, ses mains, autrefois fortes et habiles, maintenant inactives dans son fauteuil. « Je me sens inutile », m'a-t-il dit un jour. Et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Quand vous n'avez plus quelque chose à prendre soin de vous, quelque chose pour lequel vous travaillez, la vie commence à perdre son sens. L'esprit ralentit, le corps suit, et bientôt vous commencez à vous sentir comme un autre résident dans un endroit où le temps passe, mais rien ne change vraiment. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Parce qu'une fois que vous emménagez, trouver un but n'est pas aussi simple que de remplir votre temps. Il s'agit de lutter pour conserver ce qui vous fait vous sentir vivant. Regret numéro 4. La dégradation de la santé plus rapide que prévu. Avant d'emménager en maison de retraite, j'allais bien pour mon âge. Je ne courais pas de marathon, mais je pouvais encore prendre soin de moi, faire des promenades et cuisiner mes propres repas. J'avais mes petites routines qui me permettaient de rester actif, faire les courses, m'étirer le matin, même simplement marcher autour de la maison pour garder mes jambes fortes. Mais une fois installé, tout a changé. Au début, il semblait que je me contentais de prendre des choses plus facilement. Les repas étaient apportés, et je n'avais plus à me tenir dans la cuisine pour cuisiner. Si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais appuyer sur un bouton et quelqu'un viendrait m'aider. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que moins je faisais par moi-même, plus je devenais faible. J'ai cessé de bouger autant, et bientôt mes jambes se sont senties plus raides. Je m'assoyais plus qu'avant, et avant que je ne m'en rende compte, me lever d'une chaise est devenu une corvée. Les muscles que j'avais passé des années à entretenir disparaissaient plus rapidement que je ne l'aurais jamais imaginé. Et ce n'était pas seulement moi, j'ai vu la même chose se produire chez d'autres. Des gens qui marchaient sur leurs deux pieds se sont soudainement retrouvés à dépendre des fauteuils roulants. Des gens qui avaient été indépendants avaient maintenant besoin d'aide pour des choses qu'ils ne peinaient pas avant. Plus on nous donnait d'aide, plus nous en avions besoin. Je me souviens de ma voisine, Alice, une femme de 81 ans, qui était dynamique quand elle est arrivée. Elle faisait des promenades quotidiennes dans l'établissement, insistant sur le fait qu'elle ne ralentirait pas à cause de son âge. Mais après quelques mois, j'ai remarqué qu'elle ne marchait plus autant. Puis elle a commencé à utiliser un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Un jour, elle m'a regardé et a dit « Je ne sais pas quand ça s'est produit, mais je me sens comme si j'avais vieilli de 10 ans en seulement quelques mois. » Et c'est exactement ce que l'on ressent,
Quand vous arrêtez d'utiliser votre corps, vous commencez à le perdre. Et dans une maison de retraite, où tout est conçu pour faciliter les choses, il est facile d'oublier que le mouvement ne concerne pas seulement la commodité, il s'agit de survivre. Si j'avais su à quelle vitesse je perdrais ma force, j'aurais lutté plus fort pour continuer à bouger, rester actif, me pousser même quand je n'en avais pas envie. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, aurez-vous toujours la motivation pour garder votre corps en forme lorsque tout est mis en place pour rendre la vie facile? Parce qu'une fois que vous ralentissez, se relever n'est pas aussi simple que vous le pensez. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Regret 5. La perte de la vie privée et de la dignité. L'une des choses que je n'avais pas vraiment envisagées avant d'emménager dans une maison de retraite, c'était à quel point ma vie privée allait être réduite. Chez moi, j'avais mon propre espace. Je pouvais fermer la porte de ma chambre, m'asseoir en silence si je le voulais, et faire les choses à ma façon. Mais dans une maison de retraite, la vie privée est un luxe que vous ne pouvez pas toujours conserver. Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression d'être constamment surveillé, le personnel qui va et vient, les contrôles de chambre programmés, et les espaces partagés où vous êtes rarement seul. Même des choses simples comme s'habiller ou aller aux toilettes nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un. Je sais qu'ils faisaient juste leur travail, mais il n'est pas facile d'accepter de l'aide pour des choses que vous avez faites de façon indépendante toute votre vie. Je me souviens de ma première semaine, luttant avec l'idée que je devais demander la permission pour faire des choses que je faisais auparavant sans y penser. Envie de prendre une douche? Vous devrez peut-être attendre que quelqu'un soit disponible pour vous aider. Besoin d'aller aux toilettes? Parfois, appuyer sur le bouton d'appel signifie attendre plus longtemps que vous ne le souhaiteriez. Même les choix de repas étaient limités. Si le menu de la journée ne vous plaisait pas, tant pis. Et puis il y avait la question des colocataires. Tout le monde n'a pas une chambre privée, et partager un espace avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'avez pas choisi, peut être frustrant. J'ai eu la chance d'avoir une colocataire gentille, mais j'ai entendu des histoires d'autres personnes moins chanceuses. Certaines avaient des colocataires bruyants, sales, ou même ayant des problèmes cognitifs qui rendaient le sommeil presque impossible. Et peu importe combien vous essayez de faire en sorte que votre chambre se sent comme chez vous, elle n'est jamais vraiment à vous. La dignité est quelque chose de difficile à perdre, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point je devrais en sacrifier une grande partie avant d'être déjà là. Quand les gens frappent mais ne prennent pas toujours la peine d'attendre une réponse avant d'entrer, quand on vous parle comme à un patient au lieu d'une personne, quand vos routines quotidiennes sont dictées par un emploi du temps que vous n'avez pas créé, cela vous change. Vous commencez à vous sentir moins comme vous-même et plus comme un simple nom sur une liste. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à renoncer à la vie privée et au contrôle que vous avez eu toute votre vie? Parce qu'une fois que c'est parti, il est difficile de le récupérer. Regret 6. Se rendre compte qu'il est plus difficile de partir que ce qu'on pense. Lorsque je suis arrivé dans la maison de retraite, je me suis dit que c'était temporaire. Je pensais que j'allais essayer, voir comment ça se passait, et si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours repartir. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point il serait difficile de sortir une fois entré. Au début, cela semblait simple. Si ça ne me plaisait pas, je retournerais chez moi. Mais chez moi, ce n'était plus pareil. Ma maison était vide et l'entretenir à distance est devenu difficile. Mes enfants avaient déjà commencé à faire des changements, vendre des choses qu'ils pensaient que je n'aurais pas besoin, voire envisager de louer la maison. Lorsque j'ai évoqué l'idée de revenir, ils ont hésité. « Es-tu sûre de pouvoir t'en sortir toute seule? Ne serait-il pas plus sûr de rester? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis il y avait la question du déclin physique. Après des mois à vivre dans un endroit où je n'avais pas à cuisiner, nettoyer, ou même marcher très loin, je n'étais plus aussi forte qu'avant. L'indépendance que j'avais perdue a commencé à se glisser hors de ma portée, rendant l'idée de retourner chez moi plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je n'avais plus confiance en ma capacité à vivre seul, et cette peur me maintenait coincé. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu la même expérience. Elles pensaient essayer la maison de retraite pendant un petit moment, seulement pour réaliser que partir n'était pas aussi facile qu'elles le pensaient. Plus vous restez,
plus il devient difficile de vous ajuster à la vie extérieure. Certaines personnes ont même perdu cette option entièrement une fois leur maison vendue ou leurs économies épuisées par le coût des soins. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'est la partie que personne ne vous dit. Emménager dans une maison de retraite ressemble à une décision que vous pouvez inverser, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La maison de retraite devient lentement votre monde entier, et avant que vous ne le sachiez, la vie extérieure que vous connaissiez commence à se sentir comme un souvenir lointain. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à la possibilité que, une fois que vous êtes entré, partir ne soit pas aussi simple que vous le pensez, parce qu'une fois que vous vous installez, les barrières à quitter, qu'elles soient financières, physiques ou émotionnelles, peuvent être plus difficiles à surmonter que vous ne le pensez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Pensée finale. En repensant à tout cela, je ne regrette pas de vieillir, mais je regrette d'avoir cru qu'une maison de retraite était ma seule option. Je suis entré en m'attendant à du confort, de la sécurité et une meilleure qualité de vie. Ce que j'ai trouvé, en revanche, était un monde qui m'a lentement enlevé mon indépendance, ma vie privée, mon sens de l'objectif et même mon identité. Cela signifie-t-il que toutes les maisons de retraite sont mauvaises? Pas nécessairement. Certaines personnes ont vraiment besoin du niveau de soins qu'elles offrent. Mais avant de prendre cette décision, réfléchissez bien à ce que vous allez perdre, car une fois que vous y entrez, la vie ne sera plus jamais la même. Si je pouvais tout recommencer, j'aurais lutté plus fort pour rester chez moi, explorer d'autres moyens d'obtenir de l'aide sans sacrifier ma liberté, et m'être assuré que j'avais vraiment besoin d'y aller avant de prendre une décision aussi permanente. Et si vous êtes confronté à cette décision, j'espère que vous prendrez le temps de vous demander, est-ce vraiment ce qui est le mieux pour moi, ou est-ce juste ce qui semble le plus facile pour l'instant? Parce que la vie que vous avez aujourd'hui, vos routines, votre indépendance, vos choix, vaut la peine d'être préservée aussi longtemps que vous le pouvez. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous serions ravis de connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.